Elles l'appellent sorcière. Elles disent qu'elle a volé tout l'amour et l'affection que leurs parents leur donnent. Il faut la tuer, a dit Sarah. Enterrons-la vivante, a ajouté Bolland. Elle la haïssait tellement qu'elle ferait n'importe quoi pour se débarrasser d'elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cet enfant n'est pas ordinaire. Leur décision va bouleverser le royaume. Revenons au début de cette histoire. Mais avant de commencer, abonnez-vous, aimez et commentez, ça me motive beaucoup. Dites-moi aussi d'où vous regardez. J'aimerais savoir de quelle partie du monde mes incroyables amis me suivent. Les beaux cheveux de Simi tombaient au sol comme des feuilles mortes. Maintenant tu es vilaine, les sœurs riaient. Le prince ne voudra plus de toi. Tout soudainement, quelque chose d'horrible s'est produit. L'air dans la pièce est devenu glacial. Les cheveux par terre ont commencé à bouger. Ce n'étaient plus des cheveux. Ils sont devenus verts et écailleux. Chaque mèche est devenue un petit serpent vert en colère. Ces serpents formaient une couronne sur la tête de Simi. Ils poussaient de son cuir chevelu. Au lieu de cheveux doux, elle avait maintenant des serpents sifflants. Simi regarda ses sœurs. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange et effrayante. Quand Sarah croisa son regard, elle se figea. Elle ne bougea plus. Sa peau devint une pierre grise. Elle était maintenant une statue, figée dans un rire méchant. « Elle est un monstre, je savais !» Les deux autres sœurs criaient. Elle s'enfuit de la maison en trébuchant. Simi se regarda dans un miroir et poussa un cri fort et douloureux. Elle vit les serpents qui bougeaient sur sa tête. Elle vit ses yeux effrayants. « Je suis un monstre !» sanglotait-elle. Elle avait tellement peur qu'elle s'enfuit. Elle quitta le village. Elle retourna dans les buissons sombres. Elle ne voulait pas que le prince la voie ainsi. Elle courut jusqu'à la tour haute de pierre. Elle grimpa jusqu'au sommet. Elle s'assit dans l'ombre, couvrant sa tête d'un vieux tissu, pleurant jusqu'à ce que ses yeux deviennent rouges. Soudain, elle entendit un bruit en bas. « Oh oh, ha !» C'était le signal. Le prince l'avait trouvé. « Simi, laisse tomber tes cheveux !» appela le prince. « Je n'ai plus de cheveux !» cria Simi d'une voix cassée. « Pars, je suis un monstre. Si tu me regardes, tu deviendras pierre comme ma sœur. » Mais le prince ne partit pas. Il était très fort. Il grimpa les murs de pierre avec ses mains et ses pieds. Il ne se souciait pas du danger. Il passa par la fenêtre et entra dans la pièce. Simi était dans un coin. « Ne me regarde pas !» supplia-t-elle. Le prince s'avança vers elle. Les serpents sur la tête de Simi sifflaient fort. Ils étaient prêts à mordre. Leurs yeux étaient jaunes et méchants. Mais le prince ne regarda pas les serpents. Il plongea son regard dans les yeux en larmes de Simi. « Quand j'étais singe, tu ne fuyais pas, dit-il doucement. Tu voyais l'homme derrière la bête. Maintenant, laisse-moi voir la fille derrière les serpents. » Il tendit la main et prit son visage entre ses mains. Il ne devint pas pierre. Pourquoi? Parce que son amour était plus fort que n'importe quelle malédiction. Il se pencha et l'embrassa doucement sur les lèvres. Dès que ses lèvres touchaient sa peau, les serpents cessaient de siffler. Ils rétrécirent. Un à un, il redevint de la soie dorée et douce. Ses cheveux redevinrent longs, tombant jusqu'au sol. Encore plus beau qu'avant, Simi était redevenue elle-même. Le prince emmena Simi au palais, mais il n'oublia pas ce que ses sœurs avaient fait. Il envoya ses gardes chercher la statue de pierre de Sarah. Il la plaça devant les grandes portes du palais pour que tout le monde la voie. Il accrocha une pancarte en bois autour du cou de la statue. Ici se tient une fille au cœur de pierre. Aujourd'hui, son corps est devenu une pierre comme son cœur. Les deux autres sœurs, Tay et Bolland, le travaillaient comme servantes au palais. Chaque matin, en passant les portes pour commencer leur travail, elles devaient regarder leur sœur de pierre. Elles devaient se souvenir que la haine apporte seulement le froid. Simi et le prince Had vécurent très heureux. Les cheveux de Simi restaient longs et magnifiques, et elle usa de son pouvoir pour que chaque enfant du royaume se sente aimé, peu importe leur apparence. Ses parents emménageaient au palais et vécut dans le luxe. Le soleil ne demande pas à la lune la permission de briller. La rivière ne cesse pas de couler parce qu'on y jette une pierre. Si tu passes tes journées à creuser un piège pour ton frère, tu construis seulement une tombe pour ta propre joie. Un cœur d'or trouvera toujours une couronne, mais un cœur de pierre finira par se transformer en roche. L'amour voit la personne. La haine ne voit que la peau. Merci d'avoir regardé. À la prochaine histoire.